proche de ce que j'avais développé par le passé, la notion de coup d'état scientifique. En quoi consiste le coup d'état scientifique? C'est des constructions intellectuelles et d'intelligence qui sont menées avec des méthodes très modernes qui visent à mettre en déroute un pouvoir établi. Qui vise à mettre en déroute un pouvoir établi. Et le professeur Maurice Kamto a, dans ses propos, insinué que même s'il faudrait que le sang coule, il va falloir passer par là pourvu qu'il arrive au pouvoir. Je dis que la démocratie sénégalaise et la démocratie camerounaise n'ont pas de... Il n'y a pas de comparaison à faire. On ne peut même pas faire une comparaison. Parce que la démocratie sénégalaise est culturelle. C'est-à-dire que les Sénégalais sont politiquement en avance et très matures. Quand vous posez la question à un Sénégalais de savoir pour qui il va voter, il vous dit « je vote tel parce que il va faire ceci, il peut faire cela ». Pourtant, la démocratie camerounaise a encore du chemin. Quoique dit apaisée, elle a encore du chemin à faire. Et je crois que les hommes comme Maurice Kamto sont en train d'éveiller des consciences sur le plan ethnocentrique et ethnopolitique. C'est-à-dire que c'est David Eboutou qui parlait d'ethnofascisme l'autre jour. C'est-à-dire que on se déplace, on invite la communauté, on pense que la masse critique est atteinte pour pouvoir dire que je suis votre candidat, à nous le tour, donc à vous de jouer. Voilà un peu la logique dans laquelle le professeur Maurice Kamto voudrait orienter la démocratie camerounaise, vue sous ce prisme-là. David Eboutou, le fait pour Maurice Kamto d'évoquer les 50 morts que l'on a enregistrés du côté du Sénégal par rapport à la dernière présidentielle de ce côté, est-ce que c'était une manière pour le professeur Maurice Kamto de demander également aux populations camerounaises de descendre dans les rues, quitte à ce qu'il y ait des morts, mais pourvu que le pouvoir en place soit renversé? C'est de la nécropolitique. Et pour nous autres qui assumons un positionnement essentiellement panafricaniste, nous nous opposons à la nécropolitique. Maurice Kamto, lors de ce meeting de Paris, a laissé entrevoir clairement qu'il est opposé à l'idéal démocratique tel que construit, tel que imaginé, tel que postulé par bon nombre de pères fondateurs de la démocratie en Afrique et même des militants engagés qui ont perdu leur vie pour cet idéal-là. D'abord au niveau de la symbolique, parce que dans une tribune que j'ai commise il y a quelques jours, je ne comprenais pas qu'on continue de célébrer un meeting qui se tienne à 6 000 lieues de notre pays et que l'on prenne cela pour modèle. Parce que dans notre positionnement qui est le nôtre, il nous semble que Paris aujourd'hui entretient un différend d'un point de vue historique avec notre mémoire collective. Et donc nous n'avons pas encore vidé ce différend. Et le fait qu'on vienne à célébrer un meeting en plein cœur de Paris, en remerciant les autorités françaises, pour nous ça nous pose un problème. Et l'on voit là comme une espèce de retour de la France-Afrique au sens de François-Xavier Verschaff, qui l'a mieux théorisé, et qui consacre le candidat Maurice Kamto, le président national du MRC, comme en réalité un candidat des lobbies, comme un homme des réseaux qui entend en réalité fonctionner sous le sillage de la France-Afrique. Quand je l'ai dit, j'en viens donc à votre question. Oui, j'insiste sur le terme de nécropolitique, pour la simple raison que, et j'ai insisté là-dessus dans ma tribune, Maurice Kamto aujourd'hui se distingue comme un leader qui, lorsque vous le soutenez,
à un moment qu'il y a des divergences, vous vous retrouvez soit en prison, soit à la morgue. Comment ça? Regardez tous ceux qui ont apporté un soutien conséquent au professeur Maurice Kamto. Où sont les Bibou Nissak, les professeurs Fogoué, tous ces grands soutiens qui ont donné du poids à sa posture sur la scène socio-politique et même socio-médiatique? Je crois qu'ils sont quelque part là où vous savez. C'est la prison. Où sont des gens comme Paul Rikingue, Penda Ekoka et les autres? Mais je reviens... c'est pas le professeur Kamto. Non, non, c'est ce que je veux dire, n'est-ce pas? Attendez un peu, c'est pas le professeur Kamto qui met ses militants en prison, ce n'est non plus le professeur Kamto qui tue certains et qui l'ont soutenu. Vous comprendrez le lien. Vous savez, je reviens des Bolova. Oui. Et à l'heure où je vous parle, le patron régional du MRC pour la région du Sud est à la morgue. Il est décédé samedi matin. Et je n'ai pas encore vu un communiqué circuler. Lorsque le professeur Maurice Kamto, devant des militants surexcités, des sympathisants surexcités en plein Paris, convoque l'exemple sénégalais en mettant en avant les 50 morts du Sénégal qui se sont sacrifiés pour voir émerger la candidature de M. Diomaye Faye qui sera finalement président de la République. Si ce n'est pas de la nécropolitique, c'est quoi? Parce que il me semble que il y a, quand on parle de la démocratie sénégalaise, des vertus à célébrer de ce côté-là. La démocratie sénégalaise, je la maîtrise un peu pour avoir été double lauréat, non seulement du Codesria, mais également de Global Africa à Saint-Louis, à côté de la Mauritanie, où j'y ai passé l'essentiel de mon temps. Et donc, la démocratie sénégalaise, c'est davantage l'engagement citoyen. Un engagement citoyen au plan démocratique qui se construit en dehors des espaces militants. C'est-à-dire que la jeunesse qui en arrive à conduire un homme, à choisir un homme de la plèbe parfois, pour le positionner à la tête de la magistrature suprême, sont des cadres structurels militants que l'on connaît dans des partis politiques. Là-bas, l'engagement citoyen s'exprime davantage dans des associations, n'est-ce pas? Dans des réseaux, des circuits qui sont connus par des jeunes et qui se passent le mot. C'est cet engagement citoyen qui fait que la mobilisation que vous voyez souvent la jeunesse manifester au Sénégal, lors des joutes électoralistes, c'est celle-là qui amène souvent des leaders sortis parfois de nulle part à se retrouver à la tête de ce pays-là. Donc, ça n'a rien à voir. Et moi, je me serais attendu que M. Maurice Kamto exalte cet engagement citoyen qui n'est pas véritablement en marche chez nous. C'est-à-dire que chez nous, penser que la politique s'est faite uniquement dans des espaces militants, des partis politiques, et penser que c'est à partir des militants qu'on peut obtenir un suffrage conséquent pour diriger un pays comme le Cameroun est faux. Parce que la plupart de ceux qui votent sont parfois des voix silencieuses. Donc, qui n'ont jamais pris une carte de parti politique. Moi, en l'occurrence, je n'ai jamais pris une carte de parti politique depuis ma naissance. Mais je sais que je fais partie de la majorité silencieuse capable d'influencer le vote si effectivement les choses se passaient normalement. On peut revenir sur les derniers chiffres de l'élection de 2018 où vous verrez que, et c'est d'ailleurs le débat en cours, sur à peu près 7 millions d'inscrits, il y a eu 3,5 millions qui ne sont pas allés aux élections, qui ne sont pas allés voter, effectivement parce que nourris à la source d'un discours qui leur disait le RDPC a déjà tout bloqué, verrouillé, et donc ça ne sert à rien. Si effectivement le discours de nos leaders politiques allait dans le sens d'amener cette majorité silencieuse à aller assumer leur devoir citoyen le jour J, forcément, on aurait pu espérer quelque chose d'autre. Donc, il y a donc ce qui est intéressant quand on parle de démocratie sénégalaise, c'est la culture de l'engagement citoyen. Et moi, je n'ai pas suivi ça chez M. Maurice Kamto. Il a plutôt exalté 50 morts. Voilà pourquoi je parle de nécropolitique. Et à côté, quand on parle de M. Diomaye ou de Sonko aujourd'hui, on pourrait s'inspirer de M. Sonko. Qu'est-ce que Sonko a fait? Ayant vu qu'il y avait une pression, un étau politico-judiciaire qui l'empêchait désormais d'être candidat à la présidentielle. Il a fait la passe à Diomaye. Il a fait la passe à Diomaye. Je vous rappelle que Diomaye n'était même pas parmi les trois membres du cercle rapproché de M. Sonko. Diomaye venait au moins en 5e position. Vous voulez faire comprendre que Sonko a fait montre d'une très grande élévation d'esprit. Absolument, absolument. Et donc, en le disant, fort des débats qui sont en cours aujourd'hui, M. Kamto sera candidat ou ne sera-t-il pas, pourquoi n'aurait-il pas, lui, M. Kamto, qui nous invite, nous, à suivre la voie du Sénégal, pourquoi lui-même ne pourrait pas imiter
un Sénégalais du nom de M. Sonko en s'effaçant et en postulant pour quelqu'un comme, je ne sais pas, Mamadou Mota, ou quelqu'un que j'aime particulièrement dans la MRC, qui est très modéré, M. Sim, Maître Sim. Pourquoi pas? Mais pourquoi s'inspirer uniquement des 50 morts? Vous voyez, j'insiste là sur la nécropolitique. Maintenant, je sors en disant qu'il y a quelque chose d'assez pernicieux. Il s'agit de quoi? Quand même dans la démarche du professeur Maurice Kamto. Il me semble que le fait de créer par un coup un débat qui revient autour de sa personne nous prédispose finalement. Vous savez, en journalisme, vous parlez souvent de performativité du discours. C'est-à-dire qu'en fait, on crée volontairement un débat qui doit revenir, qui doit s'installer dans la mémoire collective, de manière à préparer les esprits à quelque chose dont nous n'arrivons pas encore à saisir. J'ai bien peur que le fait qu'on crée des débats qui n'ont pas lieu d'être, en ce moment, nous conduisent petit à petit, mais progressivement, vers quelque chose qui pourrait être très dangereux pour la suite des événements politiques dans notre pays. Merci David Eboutou. Professeur Mathias Eric Ouanangini, c'est justement la une d'un journal paru à Yaoundé cette semaine. On a mis la photo du professeur Maurice Kamto, le journal en question revenant sur ce meeting de Paris. Le journal a dit « cet homme est dangereux ». C'est pas également quand même excessif? Oh, c'est une manière de voir, qu'elle soit excessive ou pas, ça renvoie aux perceptions que certains peuvent avoir de cet acteur politique. En réalité, la démarche du professeur Kamto est une démarche essentiellement égocentrique. Tout tourne autour de lui. Les autres, même dans sa propre formation politique, n'ont aucune importance. Un leader politique sérieux, un leader d'opposition sérieux, quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer dans la compétition avec le parti au pouvoir, ne choisit pas la logique du boycott dans le contexte camerounais en sachant quelles sont les règles du code électoral pour ce qui concerne l'élection présidentielle. Et en réalité, c'est un choix qui vient du conflit qu'il a eu avec le député Soplazar, qui était le seul député du MRC lors de la mandature 2013-2020, parce que Soplazar avait l'habitude de lui dire que lui, il est un élu du peuple, et ça avait l'air d'énerver le professeur Maurice Kamto, qui a carrément sacrifié, même si les gens du MRC se donnent de la contenance pour faire croire le contraire, qui a sacrifié son parti sur l'autel de l'égocentrisme. Et pour revenir à ce fameux meeting, vous voyez bien que c'est celui d'un homme inquiet qui en fait veut exciter les Camerounais parce qu'il pense dans sa tête que c'est sa dernière occasion d'être président de la République. Il est obsédé par cela. Il se dit déjà, il voit dans le boomerang que lui-même a lancé parce qu'il est l'un de ceux qui ont engagé la polémique contre le président Paul Biya sur la question de l'âge. Et maintenant le boomerang est en train de lui revenir. Il se dit, ah, si en 2025, je ne peux pas être candidat, donc je ne serai pas président, c'est pas en 2032 que je pourrai l'être. Et il est donc tellement énervé qu'il est prêt à tout. Et dans une démarche particulièrement cynique, il invite les Camerounais à se sacrifier pour son ambition purement personnelle. Parce que c'est une ambition purement personnelle. Et en cela, il n'a rien à voir avec Sonko. Sonko, face à ces difficultés politico-judiciaires, a eu le courage et la hauteur de dire, bon, c'est trop compliqué pour moi, je mets Diomaye Faye devant et on continue la lutte. C'est strictement impossible. Maurice Kamto, pourquoi vous dites que c'est strictement impossible? C'est strictement impossible. Quand vous voyez le personnage, vous voyez bien qu'il est essentiellement arrivé sur lui-même. Et ce meeting a montré d'ailleurs ses limites en tant qu'homme politique. C'est d'abord un très mauvais tribun. Ouais, c'est pas quelqu'un qui peut parler sans papier, avec une certaine maîtrise de soi, avec une certaine contenance. Et vous avez vu, il est allé dans tous les sens. Parce vous n'allez pas quand même remettre en cause les capacités. Je vous dis que c'est un très mauvais orateur politique. Ça s'est vu au meeting, non? Si vous avez suivi le meeting, si vous savez regarder les hommes politiques dans leur prise de parole, c'est un très mauvais orateur. Ah bon? Très mauvais. S'il fallait donner une autre vin?
Je préfère, par respect pour... parce que lui, c'est un aîné, c'est mon tonton. Je préfère ne pas lui donner de note, mais je vous dis que... Il a quand même eu au plus de 4 sur 20? Non, 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 non. Je ne donne pas la note, parce que c'est très mauvais. 4, c'est même beaucoup. Ah bon? Non, c'est très, très... Là, il peut avoir demi sur 20. Je n'irai pas jusque-là, mais je vous dis que c'est très mauvais. Mais vous êtes très dur contre le professeur Kamto. Non, je vous dis... Parce que quand il parle, un homme politique, en tant qu'homme public, dans le contexte d'un pays comme le Cameroun, doit parler avec un certain sens de la responsabilité. Il peut être, il est un opposant, donc qu'il critique le pouvoir n'est pas en soi un problème. Mais c'est la manière, les mots qu'il utilise. Quels sont les mots qui vous ont choqué? Oh, mais tous ces mots, la résistance, c'est quoi? La résistance, c'est l'insurrection. C'est un mot code. En réalité, ce meeting, c'est un signal disant à ses partisans, tenez-vous prêts. Maintenant, on commence la marche vers la prise du pouvoir. Et ce n'est pas une prise de pouvoir par les formes démocratiques. Il est obsédé depuis le départ par le raccourci insurrectionnel. Ils ont l'habitude, les partisans et militants du MS, de dire que je vois l'insurrection partout. Mais moi, ils ne peuvent pas la faire. Leur histoire sur le fameux juridique, là, ça sert à quoi? En fait, c'est chauffer à blanc leurs supporters pour mettre dans leur tête que si le professeur Kamto n'est pas candidat, c'est parce qu'on a peur de lui. Et comme on va donc le disqualifier, ils vont donc se soulever parce que les institutions sont injustes. Mais quand vous vous tenez au cadre juridique, ça n'a rien à voir. On ne peut pas accepter la bayamsélimisation des mandats. Les mandats, ce ne sont pas des arachides qu'on partage ici, là, on part, on donne ici, on donne là-bas. Non. Le mandat représentatif a un sens. Le mandat représentatif est, je le répète, intangible, inaliénable, intransférable, intransmissible. Parce que sinon la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que la démocratie représentative n'existe plus. Vous restez chez vous, les autres font élire leurs candidats, vous venez après, vous les débauchez et puis vous dites que vous avez des élus. Est-ce que ça a un sens? D'abord sur le plan juridique puis sur le plan moral. Ça n'a pas de sens. Mais vous voyez des gens vous défendre quelque chose comme ça, c'est tout à fait scandaleux. C'est un gros scandale ce qu'ils sont en train de faire. Et ils savent ce qu'ils font. Parce que c'est fait pour chauffer à blanc les supporters, les préparer à l'insurrection. Vous insistez? J'insiste. Parce que voilà la différence qu'il y a donc entre le politologue et le constitutionnaliste. Parce que le politologue est toujours polyvalent. Après avoir utilisé les instruments du droit constitutionnel, il passe à l'analyse politique, il passe à l'analyse stratégique, et il se demande pourquoi des gens savent bien, bel et bien que sur le plan juridique, ce qu'ils proposent comme solution n'est pas praticable, ils continuent à insister. C'est parce qu'ils veulent créer des preuves de force. Donc ils chargent les gens, et ça fonctionne. Hein. Ceux qui croient là, qui disent naïvement, oh, vraiment, le débat là est inutile, vraiment ça sert à rien. Non! Ce débat tel qu'ils le mènent, ils sont en train de fanatiser leurs partisans. Et ne soyez pas étonnés que dans quelques mois, vous voyez ces partisans se déployer de manière extrêmement violente. Parce qu'on leur a donné des mots d'ordre. Des gens qui n'ont aucune compréhension du droit, maintenant c'est mandat impératif. Mandat impératif. Ils sont comme les robots, mandat impératif. Ils ne savent même pas ce que mandat impératif veut dire. On a dit mandat impératif, mandat impératif, mandat impératif, mandat impératif. Donc, on formate l'esprit des gens et on les prépare. Et puis ensuite, c'est quoi cette histoire où, parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec la perspective politique du MRC, il ne vaut plus rien. Qui en matière de droit constitutionnel, puisque moi je suis juriste de quartier, mais je vais leur répondre. Je vais leur répondre. Qu'ils attendent. Vous ne pouvez pas commencer à insulter le professeur Magloire. Il faut quand même être sérieux. En matière de droit constitutionnel... Constitutionnaliste de très haut. Vous pouvez dire que le professeur Ondoa, il est déjà dans la sardine. Voilà leur propos. Donc, personne n'a une valeur intrinsèque à partir du moment où il ne soutient pas Maurice Kamto. C'est du fascisme. Ah ouais. C'est clairement du fascisme. Ils ne sont même pas à examiner les arguments. Voilà pourquoi, et je le répète aux téléspectateurs, ils fuient.
Depuis que je demande le débat, ils fuient. Parce qu'eux-mêmes savent parfaitement qu'ils n'ont pas raison. Si on utilise la raison, ils savent qu'ils n'ont pas raison. Donc ils font des monologues à fonction essentiellement propagandiste pour charger leurs partisans. Et je dis, faites très attention. Ça peut être très violent dans quelques semaines. Merci, professeur Mathias Erico Owenangini, qui est passé là en sensibilisateur et qui attire l'attention des uns et des autres. Prince Ekosso, au-delà de tout, les élections c'est dans quelques mois. Est-ce que le professeur Maurice Kamto n'est pas quand même dans son rôle de préparer ses militants à prendre le pouvoir? Si un leader ne le fait pas, il me semble qu'il aura aussi fait fausse route. Bien, merci Parfait pour cette question-là. Je vais essayer de répondre à cette question peut-être dans une manière différente par rapport à ce que il n'y a pas de problème. Nous sommes en train d'entendre ici. Il faut comprendre qu'en politique, il y a des dispositions. Et ces dispositions-là sont prises en fonction de certaines réalités en face. Je ne suis pas en train de vouloir soutenir les discours du professeur Maurice Kamto, surtout en ce qui concerne l'évocation de 50 morts, ainsi de suite, et par rapport à ce qui se passe peut-être dans notre pays. Et il faut comprendre aussi que sur la scène politique maintenant, il paraît que il y a seulement deux camps maintenant. Il y a le camp du professeur Maurice Kamto et le camp de pouvoir en place. Parce que il y a de cela quelques jours, j'étais ici dans cette maison et c'était toujours le nom de Maurice Kamto. Ça me pose beaucoup de problèmes. À quel niveau? Parce que si vraiment un homme politique pose problème dans notre pays ou bien dans le contexte politique, le fait que nous avons cette tendance de toujours parler de lui, chaque jour dans les télévisions... Prince Ekosso, moi je fais mon travail de journaliste. Attendez, je vous relance. Oui, je fais mon travail de journaliste. Et si le professeur Kamto ne pose pas un acte qui fait l'actualité, on ne parlera jamais de lui. Attendez un peu. Maintenant, si le professeur Kamto va à Paris, il évoque 50 morts au Sénégal, et il dit aux Camerounais d'être prêts. Moi, je suis journaliste, je fais les débats politiques. Je suis obligé d'en parler, vrai ou faux? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est donc pas une affaire de toujours parler du professeur Kamto. S'il va à Baham, si le professeur Kamto va à Baham, il cultive ses champs, personne ne parlera de lui, vrai ou faux? Nous sommes en train de dire la même chose. Non, nous disons la même chose. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut comprendre ce que je suis en train de vouloir dire. Pour moi, je pense que si le professeur Maurice Kamto présente une menace en tant que tel, n'est-ce pas? Il y a les juridictions de l'État qui peuvent lui convoquer. Donc, pour moi, c'est de faire sa publicité, de parler de lui tout le temps, surtout en ce qui concerne cette affaire de Paris. Parce que, moi, je pense que à un certain niveau... Si le professeur Kamto tient son meeting à Paris et qu'on n'en parle pas, vous êtes sûr que le professeur Kamto sera content? Aujourd'hui, on a bloqué toute Douala, toute la ville de Douala est bloquée. Est-ce que vous répondez à ma question? Je suis en train de répondre. Si le professeur Kamto tient un meeting à Paris et qu'on n'en parle pas, vous êtes sûr que le professeur Kamto sera content? Mais il y a des meetings que on n'est pas obligé de parler de tout ce que Maurice Kamto fait. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, moi, je pense que, d'abord, la scène politique est remplie maintenant avec le nom du professeur Maurice Kamto, qui pose pour moi un problème. Deuxièmement, sur la scène politique, moi, je ne suis pas d'accord avec certaines choses, ou bien certaines phrases, ou bien certaines paroles que Maurice Kamto mentionne. Par exemple, les 50 morts. Je ne suis pas d'accord du fait que nous pouvons avoir une insurrection au Cameroun. Je ne suis pas d'accord. Alors, lorsqu'on n'est donc pas d'accord avec ce qu'il dit là, vous avez pris vous-même l'exemple de 50 morts. Au fait, donc, comment vous n'en parlez pas? Non, écoutez, je suis en train de dire ceci. Nous avons des compétences au Cameroun. Si dans le fait où Maurice Kamto a dit certaines choses qui menacent la sécurité nationale, on doit lui convoquer pour qu'il puisse répondre. Et quand on va le convoquer, est-ce qu'on pourra en parler? Bon,
Écoutez, il ne faut pas entrer dans cette... Moi, ce genre il faut comprendre. Je suis en train de vouloir expliquer ma pensée par rapport à votre question. Mais si vous ajoutez des questions, c'est comme si c'est seulement vous et moi qui sommes ici aujourd'hui. C'est vous qui parlez d'abord. Si monsieur ici permet, je vais comme ça, dans quelques secondes, on revient ce que monsieur Ekosso veut dire, c'est qu'il estime qu'on met trop d'attention sur ce que le MRC fait et que peut-être il faudrait s'intéresser à d'autres partis. Mais effectivement aussi, on peut... Il faut même pas s'intéresser. Il faudrait s'intéresser à d'autres partis de l'opposition. Mais le problème aussi, quoi qu'on pense du MRC, le MRC a au moins une chose, c'est qu'ils savent attirer l'attention. Tout à fait. Ils savent attirer l'attention, ils sont dans ce que quelqu'un, le professeur, on avait appelé en 91, la politique du happening permanent. C'est-à-dire qu'il faut créer tout le temps quelque chose pour attirer l'attention vers eux. Même si la tendance mauvaise de ça, c'est qu'en réalité, ils sont dans la tricherie. Ils ne vont pas aux épreuves où on voit la crédibilité, la représentativité politique. Ce sont les élections. Mais ils veulent gagner une représentativité sans aller aux élections avec la bayamselisation des mandats. La bayamsalisation des mandats, c'est une autre expression sur libre expression ce matin. Oui, Prince Ekosso, vous reprenez la parole et vous ferez un effort de chuter. Oui, donc il faut aussi comprendre que le professeur Maurice Kamto est dans son droit en tant que politicien pour aller organiser un meeting n'importe où. Mais le fait que cette meeting à Paris a donné une impression un peu très compliquée par rapport à la notion de ce que nous sommes en train d'attendre de lui, c'est ça que moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'il faut comprendre que on ne veut pas le sang au Cameroun. Parce que nous avons toujours... Cela signifie que lui veut du sang au Cameroun. Vous n'êtes pas candidat pour faire partie des 50 les 50 martyrs. Non mais, professeur, quand vous parlez là, je ne vous pas interromper. Donc il faut... Non, je vous relance juste. Ne prenez pas ça mal. Non, professeur, nous sommes ici pour vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord pour qu'il y ait fusion de sang. Déjà au Cameroun. Dans le Nozo, nous avons le sang qui coule là-bas. Est-ce que vous êtes... Est-ce que le professeur Kamso lui veut le sang? Je ne pense pas. Je ne pense Pourquoi pas. il a parlé 50 morts au Sénégal? Je suis en train de dire ceci. En politique, il y a des dispositions, il y a parfois certaines situations qui fait... Parce que là, à Paris, le professeur Maurice Kamto a fait un discours populaire. Et ce discours, pendant cette... Dans certains discours populaires, on doit faire allusion aux morts. Il y a certains mots qui peuvent sortir, selon moi. Donc, moi, je ne pense pas qu'on doit s'attarder sur cette... C'était un lapsus? Peut-être. Donc, on ne doit pas s'attarder sur... Quelqu'un fait un lapsus en parlant pendant 15 minutes, il dit la même chose? Non, je ne pense pas que c'était pendant 15 minutes. C'était à peu près pendant combien de temps? Il a mentionné ce mot-là, peut-être pendant 3 secondes. Merci beaucoup, Prince Ekosso. Pierre Blériot-Niémec, quel est le regard et surtout le commentaire que vous posez sur la sortie du Sénégalais qui a décidé de répondre au professeur Kamto après son meeting de Paris? Oui, mais moi, je ne vais pas me laisser embarquer. Je n'ai déjà aucune preuve que cette lettre soit le fait d'un Sénégalais. Tout comme vous n'avez aucune preuve que ce n'est pas... Je connais les officines du RDPC. Vos affaires, leurs affaires, parce que du RDPC, je les connais. Et puis ça, c'est pas le style d'un Sénégalais. C'est un style très raffiné. Je vois même la main de quelqu'un qui serait roi dans le sud et tout ça. Donc ça, c'est des lettres. Non, cette instrumentalisation-là, on va pas m'amener là-bas. Ce qui est dit dans la lettre est pertinent. Maintenant, l'identité qui est utilisée, c'est de la manipulation pour que nous nous disions que, vous voyez, les Sénégalais se sont levés. Parfait, ici, le métier que vous et moi faisons est très compliqué. Prince Ekosso, c'est l'un de nous. Non. Je ne sais pas quelle est sa fonction. Peut-être il est médecin, c'est pas... Voilà. Je parle un peu du corps de la médecine. Quand un médecin reçoit des malades, il juge des urgences.
Mais par rapport aux familles des malades, les urgences appartiennent à chaque famille. C'est-à-dire que si nous allons tous avec nos malades à l'hôpital, chacun va penser que son malade est le plus urgent. Seul le médecin détermine l'urgence la plus urgente. Il dit donc voilà, on commence par tel et tel, il lève les urgences. C'est comme ça le journaliste. Professeur, monsieur Ekosso, vous êtes homme politique. Si vous étiez sur la thématique d'aujourd'hui, les gens ne seraient vraiment pas, ça c'est pas injurieux, en train de regarder Info TV, parce que vous ne seriez pas une curiosité. Donc ne vous offusquez pas que la curiosité de l'heure soit Maurice Kamto. C'est donc bien pour lui-même. Et comme il s'active, il a d'autres médias, que ce soit des médias comme les nôtres, ou encore les médias sociaux, dans lesquels il est très présent, il est bon qu'il y ait du répondant. Nous qui devons informer les Camerounais, nous ne pouvons pas rester quoi? Quand quelqu'un annonce des morts, nous ne pouvons pas, c'est notre responsabilité sociale de répondre à cet aspect du problème. Il aurait pu parler, si c'est un lapsus dangereux. La parole publique, c'est pour cela que le professeur Onangine lui donnait une mauvaise note. La parole publique doit être modérée. Elle doit être contrôlée et bien orientée. Dans le cas d'espèce, il a fait cela, il a bien contrôlé et orienté. Parce que son orientation est aujourd'hui insurrectionnelle. Cela se voit. Moi, je l'ai dit par le passé, j'ai eu de la sympathie pour Maurice Kamto. Mais je crois que lui plus que moi, voyons que lui ne sera pas président du Cameroun. Du coup, c'est la technique ou l'approche de la terre brûlée. Je ne serai pas là. Mais il l'a dit encore ici à Yaoundé. On va gâter les survivants. Là, à Paris, même il a mis à 50 morts. Mais quand moi, les 50 morts, c'est peu. Les survivants, ils seront combien? Peut-être c'est eux qui seront 50. C'est-à-dire qu'il restera... Moi, je crois qu'à Paris, il a inversé. Les survivants resteront arrangés. Est-ce qu'il faut être, je ne sais pas, aller à Harvard pour comprendre que cet homme dit qu'il va générer la guerre? Et les survivants de quoi? Ils seront survivants par rapport à quoi? Après la guerre, n'est-ce pas? C'est eux qui resteront arrangés. Un tel discours, si les médias restent impassibles à un tel discours, ils le cautionnent. Nous devons donc arrêter ce genre de discours et dire à l'opinion qui nous écoute qu'il y a quelqu'un qui annonce une guerre là. Nous, le Cameroun n'est pas comme le Sénégal. Nous, on a versé trop de sang pour avoir notre indépendance. Nous ne voulons pas de changement. Maurice Kamto tient un discours ambigu. Le même qui dit qu'il veut le changement par les urnes. Il a dit, n'est-ce pas? Il a refusé les urnes en 2020. Les urnes ne sont pas que l'élection présidentielle. J'ai des gens cultivés. Mais vous pouvez prendre le pouvoir dans un pays par l'élection législative. Vrai ou faux? Pourquoi donc vous refusez une opportunité qui vous est offerte par les urnes? Vous allez aux élections législatives. Vous avez la majorité au Parlement. Vous introduisez de nouvelles lois, n'est-ce pas, qui bouleversent le gouvernement. Pierre Blaireau, oui. Avec votre compréhension habituelle, on va aller du côté de Marseille, hein, où s'impatiente le professeur Nkoumvondo. Professeur Nkoumvondo, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui sont sur le plateau de Yaoundé avec vous. Merci de m'avoir invité et je suis tout oui pour la première question que vous poserez et à laquelle j'aimerais bien apporter des réponses. Mais en attendant, il faut bien que je vous le dise. Je suis en ce moment à Marseille, comme vous l'avez annoncé, ayant fait le voyage dans un premier temps pour des raisons purement académiques, mais un peu plus tard, vous savez que je suis aussi un homme politique et je crois que c'est à cette qualité pour m'inviter sur ce plateau. Il est donc question pour le leader du parti Univers que je suis de prendre l'angle, de prendre la tâche d'écouter les Camerounais de la diaspora pendant ce séjour qui va durer à peu près un mois. Je suis en ce moment à Marseille, je crois demain je serai à Montpellier, un peu plus tard à Bordeaux, à Paris, à Bruxelles, à Berlin,
je passerai par le Luxembourg, je serai à Strasbourg, et puis, pour porter le message du parti Univers, et bien évidemment, le message du candidat du parti Univers, à savoir Akere Mouna, pour l'élection présidentielle à venir. Professeur Nkoumvondo, vous êtes justement le leader du parti Univers au Cameroun. C'est en ce titre principalement que vous êtes le 6e invité de ce plateau. Nous parlons pour la première partie de ce programme du dernier meeting du professeur Kamto à Paris. Ils sont nombreux qui estiment que Kamto est passé par un appel à l'insurrection. Êtes-vous pour ou contre cette opinion? Je n'ai jamais entendu le professeur Maurice Kamto, leader du MRC, parler d'insurrection. Je ne l'ai jamais entendu appeler les Camerounais à une quelconque insurrection. Il a tenu des propos qui sont publics, que moi qui suis d'une certaine manière aussi opposé à sa pensée, à ses méthodes, ou du moins à la façon pour lui de faire de la politique, j'ai écouté. Je n'ai pas entendu tout ce que j'entends dire sur votre plateau qui, de mon point de vue, et du point de vue de ceux qui, ici à Marseille, il n'y a pas que des Camerounais, il y a des Français, il y a même des Sénégalais, on est ici avec des Sénégalais qui considèrent en ce moment votre plateau comme un tribunal de la très sainte Inquisition où Maurice Kamto est appelé à comparaître. Nous en sommes désolés et je suis désolé au même titre que ceux qui, à partir de Marseille ici, et suivent votre émission. J'ai suivi le discours du professeur Maurice Kamto. J'en ai extrait quelques propos. J'ai entendu le professeur Maurice Kamto dire qu'il faut mener une bataille pour le changement au Cameroun. Cette bataille, il faut bien comprendre cela. Il parle d'une bataille politique, la même bataille politique que quelqu'un comme Nkoumvondo mène. Est-ce que le seul fait de dire qu'on mène une bataille politique doit être entendu comme un appel à une insurrection? De toute façon, j'ai envie de dire à ceux qui pensent ainsi, et notamment à ceux qui sont sur votre plateau, qui ont été très durs tout à l'heure avec le professeur Maurice Kamto, que ce dernier ne saurait être responsable d'une compréhension irresponsable de ses propos que moi je trouve intelligents, qui n'ont rien à voir, si vous voulez, dans ma réponse, avec quelque insurrection que ce soit. Le professeur Maurice Kamto dit, en 2025, c'est fini. C'est ce que Nkoumvondo du parti Univers dit ici. Est-ce cela un appel à l'insurrection? Maurice Kamto dit, en 2025, nous voulons le changement. Est-ce cela qu'on appelle insurrection? J'entends sur votre plateau claironner que Maurice Kamto a dit qu'il y aura 50 morts. Non, soyons sérieux. Maurice Kamto ne l'a jamais dit. Monsieur le journaliste, expliquez-moi, si je dis aujourd'hui que en 1990, il y a eu des morts pour que nous accédions à la démocratie. Est-ce cela que vous appelez insurrection? Si je dis que le régime Biya a été maintenu au pouvoir en 1984 avec le sang, dans un bain de sang, est-ce cela qu'on appelle une insurrection? Si je dis que les services secrets camerounais, donc ceux qui gouvernent aujourd'hui, ont torturé, assassiné, humilié Martinez Zogo, est-ce ce qu'on appelle vous n'avez pas de preuves, hein? Vous n'avez pas de preuves, professeur Nkoumvondo, lorsque dites que ceux qui gouvernent aujourd'hui ont assassiné Martinez Zogo. En ce qui me concerne, l'affaire est encore pendante en justice. Écoutez, je crois que l'affaire en justice pour établir les responsabilités qui peuvent être multiples, qui peuvent être diverses. Mais il n'y a pas de doute là-dessus que les services secrets camerounais qui sont gouvernés, qui sont dirigés. Professeur Nkoumvondo, vous êtes juriste. Professeur Nkoumvondo, vous êtes juriste. Vous ne pouvez pas faire ce genre de déclaration.
C'est ce que vous dites, mais je dis la responsabilité ici est minimalement politique. Et nous sommes bien en politique. Lorsque sur votre plateau, monsieur le journaliste, quelqu'un vient dire que de façon la plus mensongère, qu'à Paris, Maurice Kamto a appelé à l'insurrection. Il a demandé au gouvernement de descendre dans la rue. Il faut aussi mais je vous ai vu sourire quand le compariste le dirait. J'ai envie de dire que s'il était à la place de Maurice Kamto, je poursuivais Saint-Benoît de Biloum qui, dans sa première prise de parole, a annoncé faussement que Maurice Kamto a appelé à l'insurrection. Je me suis obligé de poser Maurice Kamto parce que demain, quand je parlerai, encore que ça a commencé, on dirait également que j'ai fait un appel à l'insurrection. Oui, à l'époque d'Aïdjo. Lorsque vous critiquiez le régime, lorsque vous cherchiez aussi à accéder au pouvoir, à quelque niveau que ce soit, on disait que c'est on appelait ça comment? Non, c'est pas l'utilisation, la subversion. Aujourd'hui, bien arrivé, on a mis de côté le mot subversion. Maintenant, c'est le terme insurrection qu'on fait consommer aux Camerounais à toutes les sauces. J'ai envie de dire, depuis Marseille où je suis, qu'il faut qu'on arrête ça parce qu'aujourd'hui, finalement, nous sommes la risée du monde. Et avec mes compagnons ici à Marseille, nous sommes en train de vivre le spectacle ubuesque qui se déroule en ce moment à Douala, où quelqu'un sort d'un voyage, il est encerclé par la gendarmerie, par la police, où ses amis, ses sympathisants veulent aller lui dire bonne arrivée, on fait déployer les chars d'assaut pour les en empêcher. Merci, professeur Nkumvondo, pour votre première intervention. Nous revenons vers vous tout à l'heure, hein, dans quelques minutes, pour une autre réaction. J'insiste que vous êtes le 6e panéliste sur ce plateau, vous étant du côté de Marseille, en France. À tout à l'heure. C'est Pierre Blériot qui avait la parole. Pierre Blériot, le professeur Nkumvondo est clair, hein? Vous en faites un peu trop. Selon le professeur Nkumvondo, le professeur Maurice Kamto n'a jamais, mais alors grand jamais, appelé à une quelconque insurrection du côté du meeting de Paris le 31 mai dernier. Alors, moi j'ai le privilège que les téléspectateurs n'ont pas de nous connaître hors plateau, hein. Le professeur Nkumvondo est actuellement en France, à Marseille, où il y a une forte communauté du MRC. Vous voulez qu'il se fasse enfariner là-bas? Il a un Nkumvondo courageux. Non, il a un discours de circonstance. C'est comme ça qu'on appelle ça. Nkumvondo, je le connais bien. Et s'il était à la place de Maurice Kamto, il viendrait porter plainte à Saint-Éloi. Quand il sera au Cameroun, qu'il vienne porter plainte. Voici ce que je viens de dire de lui-même, qui fait un discours conjoncturel, un discours de circonstance, pour plaire à la communauté qui est en train de l'accueillir, qui peut lui permettre aussi de faire tous les différents voyages qu'il veut faire, et puis pour qu'il revienne bien. Non, ça c'est pour être sérieux. C'est ça dont les hommes politiques camerounais. Où la notion de 50 morts venait faire quoi dans un discours comme celui-là? Je dis encore que la logique que quelqu'un a appelée nécrologique ou nécropolitique qu'on veut introduire, les Camerounais, nous n'en avons pas besoin. Très bien. On a suffisamment versé de sang et nous sommes un peuple suffisamment intelligent pour faire partie Paul Biya et son régime sans verser une goutte de sang. Paul Biya et son régime doivent partir sans qu'il y ait effusion de sang. Et c'est notre sagacité qui doit nous y conduire. Quand on ferait bien, par exemple, d'ouvrir le débat politique sur les alliances, sur un candidat réellement consensuel, étant donné qu'en dehors de ce que lui et quelques-uns de ses partisans appellent le peuple, même Ekosso qui parlait là ne veut pas de Kamto comme président. C'est vrai ça? Oui, je dis que lui là. Est-ce que Ekosso vous l'a dit? Je vous dis qu'il ne veut pas. Mais vous ne parlez pas la place. Quand on est sérieux, ce n'est pas vrai. Kamto nous fait peur. Moi je te dis que Kamto nous fait peur. Là, vous parlez en votre nom. Oui, je te dis, même toi, quand tu te fais peur. Non, vous n'en savez rien. On passe la parole à David Eboutoua. Et il nous reste juste quelques minutes pour tourner la page concernant justement ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Question simple, David Eboutoua. Vous qui êtes un habitué des zones en crise, et quand je parle des zones en crise, certains pays africains, vous les avez fait, la Centrafrique, le Congo, le Nigeria, pour ne prendre que ces exemples. Avez-vous l'impression qu'il y a certains indicateurs au Cameroun
qui pourrait faire en sorte qu'un discours insurrectionnel puisse passer dans la mémoire de la population. Vous faites bien de rappeler, mon cher Aïssi, effectivement, que j'ai beaucoup sillonné l'Afrique dans ces zones en crise. Et effectivement, je confirme qu'il y a des indicateurs sérieux qui peuvent renseigner de ce que l'élection que nous attendons en octobre 2025 ne se passera pas du tout comme nous le souhaitons. Pour la simple raison qu'il y a des acteurs politiques qui semblent avoir des agendas précis. Vous savez, quand j'ai suivi mon frère et consoeur tout à l'heure, j'ai été un peu inquiet. Je me suis demandé s'il est tchadien, s'il est camerounais. Parce que, cher ami, nous sommes au Cameroun. Vous savez très bien que la violence verbale au plan politique a été injectée dans notre société depuis quelques années de la façon la plus ignominieuse. Après 2018, regardez ce qui se passe pour le simple cadre de l'espace socio-numérique. Vous savez que les expressions nouvelles, des néologismes ont même vu le jour. Bouffer la tontine, des choses comme ça. Sardinard. Le sardinard, l'huile de la sardine qui coule, des choses comme ça. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Ce n'est pas pour partager des bonbons. Quand on vous affuble de telles expressions, je crois que chacun de nous, au moins une fois, a bouffé la tontine. Et on sait ce que ça veut dire. Vous savez très bien que la bipolarisation de l'espace politique aujourd'hui est du fait d'un groupe d'acteurs politiques qui appartiennent au MRC, qui, dans leur postulat, pensent que si vous n'êtes pas avec eux, alors vous êtes contre eux et il faut vous combattre avec des pires objections. Ils vont même jusqu'à fouiller en dessous de la ceinture pour rappeler à l'espace public un certain nombre de mensonges qui vous concernent pour la simple raison que vous divergez sur des opinions. Et vraiment, qu'on le veuille ou pas, cela l'est du fait d'un groupuscule d'hommes politiques qui appartiennent au MRC. Moi, j'en suis une victime et j'en parle avec colère de ces choses-là. Moi, je me lève parfois des matins, je trouve mon image dans toute la toile, dans tout l'espace socio-numérique, plein parfois avec des couleurs bizarres. On m'a donné tous les noms. Je vais éviter de parler de Billy ou bien du Profito. Et donc, pour la pudeur, je vais passer outre dessus, mais chacun peut aller taper mon nom sur les réseaux sociaux pour voir ce que ces gens du MRC peuvent faire dès lors que vous divergez de point de vue. Donc, et ça, c'est dingue. Et je veux vous rappeler, parce que vous avez semblé banaliser le fait que, et parler d'un lapsus, en convoquant justement le fait que M. Kamto ait convoqué la notion de 50 mois à Paris. Non, ce n'était pas lapsus. Pour comprendre la démarche d'un leader de parti politique comme M. Kamto, qui compte dans notre espace sociopolitique, il faut combiner ces discours. Lire ces discours depuis un certain temps pour définir son postulat et saisir sa pensée politique. Et cher ami, vous avez suivi sa dernière conférence de presse. Blaireau vous l'a rappelé tout à l'heure. Quand quelqu'un vous dit que s'il tente dans quelques semaines ce qu'ils veulent faire là, ça prendra ce que ça prendra et les suivants resteront à arranger le pays. C'est pour faire quoi? Pour arranger, pour manger des bonbons? Non, cher ami, il faut être sérieux. Là, nous parlons là des choses sérieuses. Et nous en parlons avec colère parce que aujourd'hui, cette violence socio-numérique tend à se déporter dans l'espace physique. Est-ce que vous savez qu'un de vos collègues, président de partis politiques comme vous, Célestin Djamène, subit des violences systématiques en ce moment à Douala? Il y a quelques jours, il garait son véhicule à côté d'une boulangerie. Il s'est fait suivre par des individus qui ont vandalisé son véhicule et qui lui ont envoyé des messages qu'il ne tient pas devant lui. Tant que tu critiqueras ce parti politique, notre leader, nous allons te montrer le feu. Célestin Djamène, je parle, il m'écoute. Donc, nous dénonçons justement pour anticiper. Parce que ce qui arrive, nous serons tous perdants finalement. J'ai été en Centrafrique, j'ai été au Congo, j'ai été au Nigeria, je reviens de Côte d'Ivoire, où effectivement, nous voyons des ingrédients qui ont été en réalité le chaudron qui a constitué à mettre ces pays-là en feu à des moments précis, sont en train d'être rassemblés ici. Et nous attirons l'attention pour que les différents responsables de ce pays en charge justement de la sécurité publique, de la gouvernance, etc., fassent leur boulot. Oui, je suis d'accord avec Blaireau. Monsieur Kamto fait terriblement peur. Il fait peur à tout citoyen épris de paix qui rêve de changement en utilisant les codes normaux. Aller aux urnes, inviter les compatriotes à s'engager, etc., etc. C'est des codes connus. Vous n'allez pas me dire qu'un citoyen, un président de parti politique responsable, décide un matin de contourner les voies requises pour faire basculer les choses au plan politico-institutionnel, les élections de 2020, législatives et municipales, et qu'il s'en soit félicité. 2 semaines avant cette élection, M. Kamto rappelait qu'il est un parti, il n'est pas partisan de la politique de la chaise vide. Tout le monde a suivi, c'est consigné, c'est archivé. Et va finalement au boycott. Et on voit une mode d'individus qui applaudissent ce boycott-là et le même aujourd'hui jettent le porc sur leur assiette
qu'ils ont pris hier et ils reviennent nous dire aujourd'hui qu'en réalité c'était une décision stratégique. Mais vous prenez finalement les Camerounais pour qui? Nous ne sommes pas des moutons. Merci. Donc, nous rappelons simplement que ce leader doit faire face à ses propres contradictions. Et faire face à ses propres contradictions, c'est assumer une certaine posture. Mais nous qui savons qu'il s'inscrit sur un certain lignage politique aujourd'hui, disons que le Cameroun, aussi sensible qu'il soit aujourd'hui, ne veut pas de ce type de leader. Il faut le dire avec courage. Merci. Faut pas dire en 30 secondes. Oui. Vraiment, n'ayez pas peur qu'en sortant d'ici, que vous soyez affublé, que vous retrouvez vos photos un peu de partout, où on vous traite de tous les noms. Ah, David, non, David, tout le monde n'a pas ton courage, hein? Tout le monde n'a pas ton courage. Il y en a qui veulent voir également les enfants grandir. Ah, est-ce que vous êtes sûr que tout le monde va voir sa voiture vandalisée? Il n'y a qu'une seule voiture. Ah, je comprends maintenant. Saint-Éloi Bidon, Kamto fait-il peur au régime en place? Le professeur Maurice Kamto fait essentiellement dans l'agitation, la provocation et la manipulation. Et je voudrais exprimer mon regret de n'avoir pas poursuivi des études jusqu'à l'agrégation, mais à la fin, je me dis, est-ce que ça valait vraiment la peine? Quand vous écoutez le professeur Maurice Kamto, vous écoutez le professeur Nkumvondo, j'ai dit que je ne devrais pas avoir de regrets. Parce que quand on se prend pour le pape de la connaissance du droit, il y a des choses sur lesquelles, qui sont élémentaires en sciences politiques, sur lesquelles on ne tombe pas. Je prends l'exemple. Ça n'a pas échappé au professeur Maurice Kamto que l'électorat de la diaspora représente à peine 1% de l'électorat. Donc, on peut s'interroger sur l'opportunité de ces meetings. Que le professeur Maurice Kamto ignore que une fois que la Cour suprême a tranché, c'est en dernier ressort. Il n'y a pas d'appel possible. Que le professeur Kamto, que cela lui échappe, que après avoir refusé d'aller à une élection, qu'il ne pourrait pas être candidat à l'élection présidentielle. Les lois le disent et les lois le voient. Est-ce que vous voyez un peu le gouvernement actuel en train de reculer sous la pression de cette diaspora, parce qu'il y a une diaspora responsable, sur cette diaspora racaille qui fait tant de bruit? Je ne pense pas. Les Camerounais aiment tellement leur pays et je crois que le professeur Maurice Kamto commet une erreur d'appréciation manifeste. Parce que, je vous dis, je ne vois pas les Camerounais. Les Camerounais aiment la paix. Les Camerounais s'aiment entre eux. Les Camerounais aiment le bouillon. Les Camerounais aiment le tarot de Saint-Éloi. Les Camerounais aiment la bière. Les Camerounais aiment tellement de choses. Vous voyez vraiment les Camerounais en train de sortir pour aller mourir au nom de Maurice Kamto. Ceux qui ont essayé ça en 2018, ils sont où? Qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Mais lui, il est dehors, il continue à faire des trucs. Je vis donc les responsables politiques du moment, quand l'indiscipline a toutes les audaces, l'État doit s'armer de tout le courage pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui portent atteinte à l'unité du pays. Et le professeur Maurice Kamto dit que, le professeur Nkumvondo dit que ce n'est pas une insurrection. Le professeur Maurice Kamto a refusé d'aller aux élections. Et vous pensez que... Le fait de refuser d'aller à une élection ne veut pas dire que vous êtes dans l'insurrection. Non, c'est-à-dire que là maintenant les lois le condamnent. Toute cette démarche-là, tous ces meetings-là, c'est pourquoi? Puisqu'il ne sera pas candidat. Ah bon? Oui, il ne sera pas candidat, les lois sont claires. Mais il peut être candidat sous d'autres formes. Non, ici, vous pensez vraiment que les élus du RDPC, les 10 800 électeurs que le RDPC a, vont lui donner 300 signatures? Il peut être présenté par il peut être investi par un autre parti politique. Vous savez que les conditions disent qu'il faut avoir milité pendant 2 ans dans ce parti. Non.
Non, cet aspect n'est pas pris en compte. Mais par contre, il y a un aspect qui est bien pris en compte. C'est que le président Maurice Kamto, étant président du MRC, est donc encarté. Il va falloir explicitement qu'il démissionne de son parti pour l'entrer. Mais s'il faut démissionner du MRC et devenir président de la République, le choix est oui, mais le problème, donc, c'est ce qu'il voit, le piège qu'Atangandi lui tend en démissionnant du MRC. Il n'est pas fou. Donc, il ne sera pas candidat. Donc, tout ce qu'il peut faire là, c'est de créer des situations qui vont embarrasser les Camerounais. Moi, je n'ai pas peur. On ne peut pas avoir peur. Mais je dis que je suis quand même inquiet qu'un monsieur qui est censé, le pape, pontifier dans les règles de droit, soit à balbutier. Très bien. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais donner, pour chuter, je lui donne un conseil, il ne faut jamais donner l'occasion aux analphabètes de mettre des jugements de valeur sur vos capacités et sur vos connaissances. Merci. Professeur Mathias Eric Onangini, Douala vit quand même depuis quelques heures une situation un tout petit peu bizarre. Le professeur Kamto voulait également tenir une réunion avec ses collaborateurs au niveau de son siège. Apparemment, je suis encore en train de recouper, la police aurait refusé une telle tenue de réunion. Un peu de bruit à Douala depuis quelques heures. Est-ce que ça a été déclaré? Pour l'instant, je n'en sais rien. C'est tout, la loi. Bon, vous n'en savez rien, d'accord. Je veux un peu revenir sur ce que le professeur Nkunvondo disait. Je dirais à mon collègue, vraiment, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Un leader politique, dans un meeting public, menace le peuple souverain en disant, si en 2025, il n'y a pas changement, c'est de votre faute. Regardez au Sénégal, il y a eu 50 morts. C'est quoi si ce n'est pas un appel à l'insurrection? C'est clair que c'est un appel à l'insurrection. Article 114 du Code pénal. Vous demandez que Maurice Kamto soit interpellé? Je dis que c'est clair que c'est un appel à insurrection. Parce que les 50 morts résultent de quoi? Les 50 morts vont résulter donc de la pression qu'on va faire pour obtenir le changement par tous les moyens. Ça n'a rien à voir à ce moment avec la qualité du processus électoral. C'est qu'il faut forcer le destin en prenant le raccourci insurrectionnel. C'est ça la politique du MRC depuis le départ. Moi je connais les orientations du MRC et pour cause. La politique du MRC, c'est de prendre le raccourci insurrectionnel. Mais vous avez été membre fondateur du MRC. Je vais vous dire juste une chose. Le jour, je répète, le jour où le terme mouvement pour la renaissance du Cameroun est prononcé pour la première fois, Maurice Kamto n'est pas là. Ah bon? Demandez à ceux qui étaient là, ils vont vous dire. Il n'est pas là. Bon, je continue. Mais je dis que vous êtes parti du MRC. Ça, c'est une autre affaire. Je n'ai pas fait partie du MRC. Je suis un des membres fondateurs du MRC. Mais, j'étais bien là dans le processus. Il est témoin. Et pourquoi vous êtes sorti du processus? Je ne le dirai pas. Mais vous avez des choses à nous cacher, professeur. Je ne le dirai pas. Mais je vous dis que c'est parce que le professeur Kamto vous a fait peur. C'est un parti fasciste. Ah bon? Je maintiens et je dis que c'est un parti fasciste. Déguisé en parti du centre gauche ou du centre droit, mais c'est un parti fasciste. Regardez le fonctionnement de la base. Bien sûr, on vous dit qu'ils n'ont rien à voir avec la base. Ils trompent qui? Ah bon? Regardez la composition de la base. Mais vous n'avez aucune preuve que le MRC est un allié de la base et vice-versa. Vous n'avez aucune preuve. Monsieur Haïssi, oui. Prenez toutes les photos de toutes les visites du professeur Maurice Kamto en France. Il y a toujours les éléments de la base. Ils sont toujours présents. Est-ce que monsieur est-ce qu'il n'est pas libre de prendre son repas avec qui il veut? Bon, vous prenez le repas avec qui vous voulez comme ça, là. Pour qu'il y ait quand même repas, il y a quand même un minimum d'affinité. Quand même, soyons un peu sérieux. Donc, c'est un parti fasciste. Pourquoi au meeting là,
à ce meeting du MRC, il n'y a eu aucune violence. Alors que des artistes quittent ici au Cameroun vont faire des spectacles et leurs spectacles sont systématiquement perturbés. C'est la preuve d'une connivence claire. Et est-ce qu'ils s'en cachent? Quand ils sont allés attaquer les ambassades, qu'est-ce que les gars de la base disaient? Mais ils se mettaient sous la bannière de Maurice Kamto. Ils filmaient en direct la manière dont ils occupaient les ambassades. Ils disaient, nous agissons pour le profit et pour le compte du président élu. Et nous dit qu'il n'y a pas de connexion. Très bien. Qui assure souvent la sécurité du professeur Kamto à Paris? Ce sont des gars de la base. Celui qu'on appelle Yamba, c'est qui? C'est pas un membre de la base qui est souvent autour du professeur Maurice Kamto quand il est en France. Vous pensez qu'on n'a pas les yeux? Merci, professeur Onangini. Prince Ekosso, vous restez sur votre position, qu'on doit arrêter de parler du professeur Kamto? Non, écoutez, parfait. Il ne faut pas que nous sortons dans ce plateau avec certains propos, certaines idées par rapport à ma position, comme si peut-être je suis venu ici pour perturber ce débat. Mais il faut comprendre, je ne suis pas en politique parce que je cherche à valider un certain concept qui va détruire notre pays. Je suis en politique parce que je pense que nous avons besoin de notre ressource humaine, notre ressource naturelle pour faire grandir notre pays. Donc, je ne suis pas ici aussi pour être le porte-parole de Maurice Kamto. Je suis ici pour faire partie de ce débat et sur les thèmes qui sont en place pour que nous puissions essayer de réfléchir. Il ne faut pas... mon frère David, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. J'ai côtoyé le professeur Maurice Kamto, n'est-ce pas? J'ai côtoyé beaucoup d'entre nous. On se connaît. Bien sûr. Mais il ne faut pas que nous puissions dire certaines choses comme s'il y a certains gens qui sont plus forts que les autres en politique. Nous sommes en politique, nous tous, et nous voyons certaines choses que moi, je continue à appeler ça certains lapsus, n'est-ce pas, sur la scène politique. Et si Maurice Kamto a dit certaines choses qui ne sont pas vraiment, qui n'entrent pas dans la logique politique au Cameroun, on doit lui appeler. C'est ce que je suis en train de dire. Et personne ne doit pas avoir peur de qui que ce soit dans la scène politique. Il y a des lapsus qui sont révélateurs. Nous voulons la paix dans notre pays et nous allons travailler pour que la paix soit établie dans notre pays à travers les urnes. Et il y a les élections dans quelques mois. Nous allons tous travailler ensemble pour que le pays change. Donc nous ne sommes pas ici pour essayer de protéger qui que ce soit. Nous ne sommes pas ici aussi pour essayer de banaliser qui que ce soit. Nous sommes ici pour essayer d'expliquer certaines réalités. Vous avez votre point de vue qui est vraiment acceptable, n'est-ce pas? J'ai aussi mon point de vue, c'est ça la démocratie. Je ne peux pas entrer dans votre logique entièrement, parce que si j'entre dans votre logique entièrement, ça veut dire que je suis venu ici pour vous accompagner dans cette logique. Non, vous ne vous accompagnez pas. Donc, mais si quelqu'un dit qu'il faut 2 mois sur le plateau, chacun va regarder que ça peut être moi. Oui, parce que même dans 5 ans, là, ça peut être... Même dans 5 ans, là, ça peut être toi. Je ne suis pas pour les morts. Je ne veux pas... Mais lui, il est pour les morts. Mais il ne faut donc pas faire on ne doit donc pas faire de lapsus sur les morts. Je ne peux pas cautionner la mort. Je ne peux pas cautionner que la violence. En 2025, si il tente, les survivants resteront à l'argent. Je ne pense que c'est quoi en français? Je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous êtes toujours en lapsus? Alors, ce n'est pas un lapsus, c'est une faute. Il y a des gens qui ont dit ici sur ce plateau, même avant, ou bien peut-être dans quelques jours, ou bien avant, il y a certaines choses que le prophète Maurice Kamto fait qui sont les erreurs. Il y a les gens qui ont dit ça.
Est-ce que le professeur Kamto vous a dit que c'est une erreur? Un pape. Il n'est pas ici, donc je ne peux pas répondre à ça. Merci. Hein. Donc, il faut nous allons lire quelques préoccupations et contributions de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, chers voisins. Oui, le professeur va nous tuer. Femme la politique, femme la juridique, bayamselisation. Il faut souligner que c'est à cause des messages tels que ceux du meeting de Paris que l'autorité administrative rejette systématiquement les demandes à manifestation de certains partis politiques. Certes, vous avez la bonne intention d'inviter tous les partis politiques, mais soyons d'accord que le représentant de l'USDP n'est pas à la hauteur. On ne peut pas dire ça, hein? C'est peut-être excessif. Maintenant, il faut dire que Nkoum Vondo, étant en France et entouré par les membres de la BAS, ne peut pas tenter de dire du mal de Kamto. Sinon, il sera copieusement bastonné. En passant, Bayam compte plus de 50 âmes. Baham, il veut dire Baham compte plus de 50 âmes. C'est Saïdi Caprion depuis Garoua qui envoie cette préoccupation. Bon dimanche, libre expression. Monsieur ici, il me semble qu'au contraire, ce sont ceux qui prétendent alerter le peuple qui semblent être dans les petites confidences des vrais comploteurs des événements qu'ils prétendent redouter. Il ne sert à rien d'éluder le fait que lors du même discours, le procès Kamto a noté qu'ils peuvent nous briser la tête avec les matraques, nous allons les fatiguer avec la paix. Car professeur Meillon et docteur Eboutou, vous n'êtes pas les seuls à avoir suivi ces discours. En passant, un grand bravo à la réalisation pour avoir mis entre guillemets la nationalité concernée, car au même titre de ceux qui prétendent que la masse de Paris n'était pas seulement constituée de Camerounais, ils devraient aussi se demander si l'indigné est réellement de cette nationalité. On connaît la portée d'une manipulation. C'est Bertrand Amarois qui envoie ce message. Allons au 212. Il s'agit d'un téléspectateur qui nous regarde du côté du Maroc. Bonjour tonton Aïssi, le journaliste 20 sur 20 de la modération. Le professeur Okosa me rappelle un peu par Fenvoum. C'est juste une parenthèse. Le professeur Okosa, c'est qui? C'est Ekosso. Peut-être il voulait parler du prince Ekosso. Pour tout vous dire, je n'espérais pas grand-chose du professeur Nkoum Vondo. Je comprends qu'il ne peut pas tenir un discours autre que celui-ci. La basse le guette. C'est mieux, il parle des affaires des taux. Je rejoins le professeur Wanangini lorsqu'il affirme que le professeur Maurice Kamto perçoit l'élection de 2025 comme sa dernière opportunité de devenir chef de l'État. Il mise tout comme un homme qui, sentant que c'est peut-être son ultime occasion de séduire, s'investit pleinement dans un moment d'intimité avec toute l'intensité du désir et la conscience que c'est maintenant ou jamais. Malheureusement pour lui, il ne pourra pas être président en 2032 car cette année-là est pour mon tonton Yemek la principale raison pour laquelle je ne voudrais pas voir le professeur Maurice Kamto saisir le fauteuil présidentiel et ma crainte est qu'il ne ferme Info TV après son accession au pouvoir. Et c'est tout. Pour chuter, j'aime beaucoup le professeur Wanangini. Je crois savoir qu'il est un partisan de la polygamie. Et de ce fait, quand je serai majeur, j'aimerais bien me marier avec lui. Oui. À lundi 10h. Alors, au 225, c'est un téléspectateur de la Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il dit. Parfait, dites-nous qui tue les manifestants au cours des meetings politiques. C'est Amara à Abidjan qui envoie ce message. Moi, je n'en sais rien. Nous avons un message qui vient du +7, il s'agit de la Russie. Que dit le téléspectateur à partir de la Russie? Bonjour Monsieur Parfait Aïssi, ainsi qu'à tout ton panel. Concernant la problématique du jour, j'aimerais dire que le Cameroun est en train de montrer sa médiocrité en matière de démocratie aux yeux du monde. Il est évident que le professeur Maurice Kamto a souvent des points de vue controversés, mais il est clair qu'à l'heure actuelle, il est le seul opposant digne de sa posture au Cameroun. À mon avis, toute cette agitation à son sujet au pays ne contribue qu'à nous éloigner de l'objectif principal. Si le RDPC n'a pas peur du MRC, pourquoi ne déverrouille-t-il pas le système électoral pour permettre à tous les candidats potentiels de concourir afin que le meilleur puisse gagner? Vraiment, nous constatons que le Cameroun est le seul pays où les soi-disant opposants combattent un autre opposant avec la dernière énergie.
Prenons ce dernier message pour l'instant. Bonjour très cher modérateur. Maurice Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Je peux par ailleurs vous assurer, nous avons une armée suffisamment outillée pour neutraliser les 10 heures de bonne aventure comme Kamto qui rime très bien avec Toto. Au bon dimanche à tous. Pas d'insulte. C'est Georges à Yaoundé et qui envoie ce message. On marque une autre touche pause et on revient pour la dernière ligne droite de ce programme.